Nous sommes avec Madame Fabienne Capot. Alors Madame Capot, la saison touristique en Hainaut, c'est toujours le must, j'ai envie de dire. C'est de plus en plus important, je dirais. Oui, c'est de plus en plus important parce que effectivement le tourisme en Hainaut se développe parce que nous avons une province qui est extrêmement riche en matière de tourisme familial, de tourisme d'affaires, et puis nous avons quand même divers atouts, que ce soit au niveau de la voie lente, je veux dire, puisqu'on a un réseau Ravel qui se développe énormément, au niveau des voies d'eau, puisque nous avons le canal du centre historique, mais aussi l'ascenseur funiculaire de Strépitieux et le plan incliné de Ronquière, et que donc sur très peu de kilomètres, nous avons une quantité importante d'ouvrages d'art et de monuments qui sont classés au patrimoine de l'humanité. Et puis il y a aussi en Hainaut toute une partie qui est extrêmement verte, parce que la province de Hainaut est une province qui est très verte, et ça on le souligne à mon avis pas suffisamment. Et sans compter que nous avons aussi un atout exceptionnel en matière de gastronomie, notamment, que ce soit au niveau des bières, que ce soit au niveau de distilleries, mais aussi des fromages, des charcuteries. Et il se fait que 2017 est l'année qui a été le thème de cette année touristique, et précisément la gastronomie. Et donc nous avons en 2017, en tout cas, d'énormes atouts pour attirer un public jeune, mais aussi un public de seniors dans notre province, et donc avec les retombées économiques que ça génère, que ce soit en matière d'ORECA, que ce soit en matière d'emploi. La Belgique est un petit pays, mais j'ai l'habitude de dire que la province de Hainaut est une grande province. Elle va de Moucron jusqu'à Chimay. Est-ce qu'elle s'est partout, la province ? Mais la province, en tout cas, a des actions sur l'ensemble du territoire hainauien, dans la mesure où, au niveau du tourisme notamment, la mission qui nous a été dévolue par le ministre du Tourisme, c'est de coordonner l'ensemble des maisons du tourisme qui sont situées sur notre territoire. Et donc, nous coordonnons effectivement les actions de ces différentes maisons du tourisme que nous rencontrons très régulièrement et avec lesquelles nous avons de nombreux échanges, notamment pour l'instant par rapport à un travail que nous menons avec les intercommunales, qui est le maillage du territoire pour ce qu'on appelle le réseau point nœud, et donc qui va permettre aux touristes qui viendront de Hollande, de France ou même d'ailleurs de pouvoir traverser la province via un circuit officiel, un circuit qui est adapté pour pouvoir développer aussi ce tourisme de vélo qui est extrêmement conséquent chez nous. 1917-2017, 100e anniversaire du canal, évidemment l'ASBL Les Voies d'Eau va commémorer l'événement. Évidemment, il y aura toute une série d'activités qui vont être menées autour de ce 100e anniversaire, mais des activités qui seront aussi organisées en collaboration avec l'Institut du patrimoine wallon et le service public de Wallonie, avec évidemment la collaboration du ministre du patrimoine, mais aussi du ministre en charge du tourisme, puisque si nous avons l'exploitation touristique, donc la SBL des Voies d'Eau du Hainaut a l'exploitation touristique, tout ce qui concerne l'exploitation technique, je dirais, c'est le service public de Wallonie qui l'organise, et donc tout ça se fait en parfaite coordination, en parfaite collaboration. Donc il y aura des événements qui vont aussi être organisés à partir de la maison du tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, avec des animations de week-end, des balades gourmandes, des balades à vélo, des balades familiales, des balades sur les voies d'eau. Enfin bref, pendant tout l'été, il y aura un programme extrêmement important, extrêmement intéressant et très convivial, qui permettra de découvrir notre région sous un regard différent. Madame Capot, vous le savez, ce week-end va se dérouler ensemble avec les personnes extraordinaires. Et justement, le vendredi matin, il y a un colloque intéressant sur l'accueil des handicapés et le tourisme. Est-ce qu'il y a une politique bien précise menée par la province de Hainaut à ce niveau-là ?
Oui, donc nous adhérons aux divers programmes qui sont proposés pour l'aménagement et l'adaptation de nos lieux touristiques aux personnes porteuses de handicap. Et donc nous avons un label particulier aussi par rapport à l'accueil. Mais il faut dire qu'il y a un certain nombre d'activités qui ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes, je dirais, en voiturette. Donc c'est clair que par rapport à l'accès à nos bateaux, par exemple, on ne peut malheureusement pas leur permettre l'accès pour des raisons de sécurité très simples. Imaginons qu'à un moment donné, il y ait un problème lors du passage d'un ascenseur. Voilà, enfin, nous, la priorité avant tout, c'est la sécurité des touristes. Et donc là, malheureusement, on ne peut pas garantir l'accès à tout, mais en tout cas, on fait le maximum pour que les lieux qui peuvent être accessibles en toute sécurité le soient pour les personnes porteuses de handicap.